Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Ici, c'est Pandore. Donc là, ce soir, je vais attaquer les signes du zodiaque pour avril. Donc, on est avec les béliers au mois d'avril. Les béliers nous parlent de nouvelles impulsions, de gagner en autonomie, de trouver sa propre voie. On nous parle de courage de s'affirmer et de s'affranchir. Ok, c'est un signe du feu qui est représenté par l'empereur. L'empereur, c'est le signe, c'est le tarot, c'est aussi le chiffre 4. Leur planète, c'est Mars, donc on nous parle de mouvement rapide. Les choses peuvent aller très très vite au mois d'avril. Avec l'empereur, on nous parle de charisme, de savoir ce qu'on veut, de respect et d'autorité. Avec le chiffre 4, on nous parle de stabilité. Et avec la maison 1, donc, qui est la maison du bélier, la première la roue du zodiaque, évidemment, on nous parle de mise en place de projets, de choses, de commencement. Voilà, ça c'est pour les béliers. Donc, on continue comme d'habitude. Continue avec la roue du zodiaque. Pour les nouvelles personnes abonnées récemment, bienvenue. Bienvenue du fond du cœur. J'espère que vous y trouverez votre bonheur et quelques réponses à vos questions. Pour les anciens, merci. Merci mille fois d'être là, d'être encore là. Et puis, comme d'habitude, je vous fais confiance pour faire le tri sur ce qui est dit et de faire confiance à votre intuition. Allez, on continue. N'hésitez pas aussi à aller voir vos ascendants si ça ne vous parle pas. N'hésitez pas à partager, ça peut peut-être aider d'autres personnes. Donc, allez, qui va nous accompagner? Ça sera toi. L'étoile. L'étoile, l'étoile, l'étoile. Donc, l'étoile, on est... Oh, alors. L'étoile filante qui vient de tomber. Faites un vœu, faites un vœu. Faites un vœu, les Verseaux. Les Verseaux, qu'est-ce que je peux dire sur vous? Donc, Uranus, c'est votre planète. Vous êtes un signe d'air, donc on nous parle de choix aussi et d'humanité avec les Verseaux. Ok. Wow, c'est juste 2-3 infos comme ça. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Oh, vous voyez? Eh ben, allez, on y va à la coupe. Alors, on nous parle d'une décision claire, nette, franche et précise. Voilà. Il y a une décision qui a été prise dont vous allez avoir des nouvelles. Donc, c'est peut-être pas vous qui prenez une décision, mais quelqu'un qui prend une décision et qui va vous en parler, qui va vous la communiquer. Alors, c'est une décision, voilà, c'est clair, c'est net, précis, sans bavure. En plus, avec l'hirondelle, là, on rappelle qu'on est au printemps. Alors, wow. Ok, il y a une fin de contrat, une fin de... Quelque chose qui se termine pour... alors, soit vous êtes la consultante, ça vous concerne, soit pour une femme de votre entourage, il y avait de la paperasse à faire, ou il y a quelque chose qui se termine qui amène de la paperasse à se faire.
ouais, c'est pas très, très encourageant. Ouais, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Ouais. En plus, avec le poignard, là, à part le fait qu'il y ait une décision que vous allez apprendre aussi qu'il y a de la méchanceté, de la mesquinerie euh, par rapport à tout ça. Ouais. Bon, on va continuer. Bon, ça commence pas très fort hein, pour les Verseaux, là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de direction et d'envol, d'action. Effectivement. Peut-être que justement, avec ce qui se passe là, ça va vous permettre de prendre une nouvelle direction, d'oser vous lancer dans une nouvelle direction. Ouais. Ça va vous donner un objectif en fait. Bon. Allez, hop, on prend 3. Ah, ils sont pas faciles celles-là. Hein. Non. Je crois qu'il y en a 2, c'est pas grave. C'est que s'il y en a 2, c'est qu'il devait y en avoir 2. Hop. Alors, pourquoi donc on parle de clés, d'accord. On nous dit que vous, avec ces 2 cartes-là, vous avez un rêve qui a été, que vous avez dû abandonner, ok, suite à la révélation de quelque chose. Il dit que vous allez avoir des nouvelles, on va vous révéler quelque chose, et ça... Et même, peut-être même dans vos rêves, vous allez en... vous allez le percevoir, en fait, d'accord. Il y a quelque chose qui va être révélé de toute façon, hein, suite à cette rupture-là. Hein. Alors, on nous parle pas de rupture sentimentale ou autre. Hein. Il n'y a pas de... il y a- ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être familial, ça peut être... Voilà, il y a vraiment plusieurs possibilités. Pour l'instant, on n'a aucune certitude. Il y a quelque chose qui va se débloquer, en fait. Peut-être que vous pensiez à un projet, à un rêve, en fait, vous aviez un rêve, que vous deviez l'abandonner, en fait. Mais non, mais non. Et de toute façon, vous le serez dans vos rêves. Et faites attention aussi à votre physique, parce que peut-être que physiquement, ce que votre âme ressent, vous le ressentez aussi. Vous voyez, c'est pas très... J'espère que je suis assez claire dans ce que je dis, parce que finalement, du coup, là, il y a plusieurs possibilités. Donc, à vous de voir, hein, vous évaluez en fonction de votre situation. Vous aurez des informations durant vos rêves. Hein. Ouais. Vous allez rêver de votre rêve.
Ok, bon. En tous les cas, quoi qu'il en soit, il y a une situation qui se termine. euh, il y a quelque chose de méchant en fait, hein. Vous allez l'apprendre ou quoi, c'est pour ça que ça se casse là. Ok. Vous aurez de la paperasse à faire par rapport à tout ça. Ok. Mais ça va vous permettre de débloquer une situation, de mettre fin à un rêve, ok, ou justement avec la clé d'éviter euh, l'abandon de ce rêve, d'accord? Mais vous allez être à l'écoute, hein, de votre âme, euh, pour comprendre ce qui se joue là. Il y a quelque chose de plus que spirituel là-dedans, dans cette voie-là. Oh. Ah bah, ouais. De toute façon, en tant que Verseau, vous savez très bien comment ça marche, ces choses-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh oui, bah les Verseaux, les rebelles. Ah, vous n'allez pas vous laisser faire comme ça, hein. Rebelles par rapport à... Eh oui, d'accord, ok. Quelque chose de perdu, vous voyez, échec, abandon, là on nous parle de quelque chose. Et non, ça vous plaît pas en fait, hein. Par rapport à cette situation-là, vous allez pas vous laisser faire, d'accord? Parce que vous saurez certaines choses, vous allez comprendre certaines choses, d'accord? Vous allez résister, vous allez tenir bon, vous n'allez pas vous laisser abattre. On est haut. Alors, 3 cartes. Magicien, ok. L'intuition. Je vous ai dit, il y a quelque chose de plus que spirituel là. C'est dingue ça, hein. Ça ressort, hein. L'intuition, ouais. Et fleurir. Ouais, votre rêve là, vous allez le faire fleurir grâce à votre intuition. Là avec le magicien, vous voyez, le magicien, il transforme les choses, il, euh, il sait travailler avec les éléments, il... Ouais, c'est ça, grâce à votre intuition, vous allez transformer, voilà, la clé, c'est que vous savez faire avec ce que vous avez, en fait, ok? Et surtout, et notez vos rêves à la limite, hein. Notez vos rêves, écoutez bien votre intuition et vous allez transformer. Pour moi, le magicien, c'est un peu comme comment il s'appelle sur les autres tarots là, c'est l'alchimiste. Vous voyez, il transforme le plomb en or. Euh, c'est ça en fait le magicien. Vous allez faire feu de tout bois, hein, par rapport à ça. D'accord? Pour pouvoir faire fleurir ce rêve-là, pour pouvoir le faire s'épanouir. Donc c'est bon, au début ça part mal, mais finalement vous êtes tellement connecté que de toute façon vous n'avez pas l'étoile pour rien, hein, vous allez suivre votre bonne étoile, hein, et il y a pas de souci pour ça, hein, que vous allez trouver les clés là, hein, pour vous sortir de ça, quoi, hein. On vous fera pas abandonner vos rêves, hein, ça c'est sûr, hein. Oh. Bon, finalement ça commençait un petit peu bof bof, hein. Puis finalement, ça va. On compte sur vous, les Verseaux, pour pas lâcher l'affaire. C'est pas les petites mesquineries et bassesses qui vont vous empêcher d'avancer, hein. Alors, une petite carte du tarot. Allez, celle-là.
Ouah, en plus, regardez la tête qu'il a, j'adore moi. Alors celui-là, il me fait kiffer, quoi. Donc lui, c'est le valet de bâton. Voilà, il est là, il est plein de... euh, alors oui, un peu juvénile, un peu gamin, ok, mais il est plein d'espoir et il n'y a pas de souci, il tient bien son bâton quand même, hein, et oui, avec le valet de bâton, on nous parle d'inspiration, d'évolution dans le temps. euh, Par contre, on vous dit de faire attention parfois à dire ce que vous pensez parce que vous pouvez être un petit peu abrupte encore. Mais on nous parle d'espièglerie, vous voyez, on, on nous parle en plus avec le bâton, c'est le feu, c'est l'action. Donc, vous êtes voilà dans une nouvelle action, dans un renouveau en fait, hein. C'est bien le valet de bâton. Il est tout frais, tout fringant là. On lui donnerait le bon Dieu sans confession. Ok, et puis on va voir quel animal totem va vous accompagner. Ouais, ouais. Restez sur vos rêves là pour qu'ils deviennent réalité. Ne laissez pas les autres gens. Le castor, vous voyez la construction. La construction. Pour moi, hein. Alors, qu'est-ce que le castor nous raconte? Alors, je suis l'architecte de ma vie. Voilà, exactement. On est bien d'accord. Le message du castor concerne la capacité à chacun de changer son environnement. Le barrage de castor, ce rongeur est le bâtisseur de la nature, un des seuls animaux capables de modifier aussi profondément son milieu, remodelant le paysage et détournant les cours d'eau. Il nous parle de notre pouvoir de transformer concrètement le monde, de bouleverser le cours des choses. Il nous dit que par notre action énergique, nous pouvons changer la réalité, je vous ai dit des rêves là, mettre en place notre vision du monde et de la vie et de ne pas simplement subir ce qui est. Pour cela, il faut, comme le castor, fournir un travail acharné et continu. Voilà. Restez pas avec évoluer en même temps que ce valet-là. Okay. Surexploitation. Le castor est aussi l'un des rares animaux qui peut dévaster son environnement car l'action constante qu'il a sur la nature finit par en modifier l'équilibre. Son observation contient donc un avertissement concernant l'avidité et l'égoïsme. Si nous ne pensons qu'à nos seuls besoins, nous finirons par rompre l'harmonie et détruire ce que nous avons. Cela est vrai sur le plan matériel, mais aussi dans nos relations humaines. Donc voilà, je pense que la première partie était vraiment bien indiquée par rapport à votre signe, enfin ce qu'il en est, sur le mois d'avril. La seconde, après, vous ajustez en fonction de... Voilà, sur ce... Ah oui, on va voir quelle planète va vous accompagner aussi. Alors, qui c'est qui est tombé? La lune noire. Alors, la lune noire, c'est le côté sombre, hein, c'est Lilith, hein, c'est le côté sombre des choses. Et au début, je vous ai dit qu'il y avait de la méchanceté, des choses comme ça. Donc, ne vous laissez pas embringuer là-dedans, ok? Voilà. Sur ce, écoutez, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à revenir à la fin du mois et puis dire un petit peu ce qu'il en est, même au milieu du mois, hein, pour dire un peu ce qu'il en est. N'hésitez pas à partager, à liker, tout ça. Enfin, voilà. Et sur ce, je vous remercie beaucoup de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Bye bye.